Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de l'éclipse lunaire pénombrale qui aura lieu ce soir à 22h20. Ce sera le pic du cycle qui a commencé avec la dernière nouvelle lune éclipse solaire du 14 octobre qui était dans l'énergie de la balance. Et là, on est dans l'énergie du scorpion avec une lune en taureau et on est dans une éclipse lunaire pénombrale. Ça veut dire que une partie de la Lune, de la lumière de la Lune sera occultée par la pénombre de la Terre. Voilà, ce ne sera pas total, mais ça a quand même un impact qui est important. Je pense que vous le sentez. Quand on est dans le couloir des éclipses, les énergies sont assez changeantes. Ça peut donner de la fatigue, des maux dans le corps, des symptômes, des pics d'énergie aussi, des bouleversements, des sensations d'être sous pression aussi, hein, à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau psychologique, émotionnel, physique, hein. C'est des symptômes un peu liés aussi à l'énergie de l'ascension. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans le corps et puis aussi intérieurement, hein. C'est vraiment comme un profond nettoyage, remue-ménage qui se fait. Et je dirais surtout, en tout cas, depuis l'éclipse solaire, on va dire pour les signes cardinaux, hein, en particulier les béliers, cancer, balance, balance très fort parce que du coup le soleil est en balance, et les capricornes. Et puis pour cette éclipse qui se trouve dans le scorpion, donc soleil scorpion et lune en taureau, on va être plutôt avec les signes fixes, hein, donc taureau, lion, scorpion et verseau. Voilà. Alors pour cette pleine lune, donc je regarde la carte du ciel qui se place ici. Donc nous sommes rentrés dans la phase scorpion depuis le 23 octobre jusqu'au 21 novembre environ, hein, je dis environ. Alors, la phase scorpion, c'est vraiment une période de purification, de nettoyage. On va dans la profondeur, on va dans nos intensités pour mourir, renaître et se transformer. Aller vraiment dans cette quintessence de qui l'on est, dans la nouveauté, au travers des changements, je dirais, vibratoires pour les intégrer, puis pour donner une nouvelle forme finalement à notre vie. Alors, le scorpion, donc c'est une phase assez marquée, on va dire, par le fait que ça y est, on voit vraiment la phase de l'automne. On va passer l'automne estival, vous savez, où il est très chaud. On est rentré dans une phase depuis la dernière, en tout cas nouvelle lune dans ma région, en tout cas à moi, où plus de pluie, beaucoup de pluie d'ailleurs, des grandes purifications par les eaux, des tempêtes pour certaines régions aussi. Je pense dans le sud aussi. Et le scorpion, il vient nous inviter à aller plonger dans nos ombres pour aller, pour ne plus en avoir peur, pour aller affronter finalement ce qui dérange et de renaître de ça, en fait, guérir, transmuter, transformer. Donc c'est une période de l'année qui est un petit peu particulière, c'est un peu sombre. Euh, on va avoir le changement d'heure demain. On a la fête de Chamain, je pense que ma petite, voilà, mon petit marron qui est là, qui représente vraiment Chamain. Cette énergie, eh bien, c'est comme je disais, en fait, les fêtes celtiques, pardon, elles se trouvent en plein milieu entre l'équinoxe, on va dire par exemple d'automne, et le solstice d'hiver. Donc on a Chamain, Halloween, cette fête qui est pas reliée qu'aux morts, hein, c'est une fête qui est reliée aussi aux esprits de la nature, au petit peuple, et qui rend le voile de l'invisible plutôt très fin, et ce qui permet finalement de rentrer en contact avec les esprits. Voilà, c'est ça qu'on vient célébrer pendant 3 jours. C'est pas 15 jours, mais c'est 3 jours vraiment. Et il y a aussi les défunts, il y a aussi voilà, il y a les esprits, enfin voilà, tout ça qui fait partie de cette fête. C'est aussi un moment où on dit que le soleil il meurt à Chamain. Ça veut dire que on va rentrer dans cette phase sombre de l'année, cette phase liée au repos intérieur, où eh bien, la luminosité, elle fait que descendre jusqu'au solstice d'hiver. Donc là, on va aborder la dernière phase, les 6 semaines, on va dire, où il y a le mois de lumière, hein. Le mois d'octobre, c'est vraiment aussi un passage aussi où l'ensoleillement il diminue considérablement. Et Chamain eh bien, représente justement cette fête où on célèbre aussi l'aspect sombre. Alors ça veut pas dire, enfin voilà, l'aspect sombre, ça veut dire aussi honorer cette période de l'année, honorer aussi cette nature-là qui est en nous, et puis en même temps, savoir aussi transformer, transmuter ce qui a besoin de l'être pour pouvoir aussi s'alléger et renaître. Parce que l'automne demande cette énergie-là.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Donc le Scorpion, voilà, il invite à tout ça avec ses fêtes assez particulières. On a le Soleil à 5 degrés du Scorpion et une Lune qui sera à 5 degrés du Taureau, donc un axe qui s'oppose. Donc là, je dirais que c'est un pendant de l'énergie du Vésac. Ouais, je ne sais pas si vous le souvenez, le dernier Vésac, on a eu une éclipse lunaire, il me semble. Ça fait 2 fois qu'on en a une. Et je pense que c'est un peu le pendant en fait de cette énergie-là, de ce qui a émergé au moment du printemps. Et là, il y a quelque chose qui va se manifester ou qui demande aussi à être transformé. Donc dans cet axe Scorpion-Taureau, il y a cette énergie à la fois de Eros et Thanatos, de vie, de mort, et de voir en fait les endroits finalement où on a du confort et de la sécurité avec cette lune en Taureau, ce lien avec la Terre, ce lien avec la vie. Jupiter aussi qui se place proche de la Lune, donc qui peut donner une impression d'abondance, de confort, une envie de prendre soin de soi, de douceur. Et puis on a Uranus qui est pas loin de Jupiter, qui va être cet aspect majeur de 2024. Et donc on a cette opposition justement entre ce qui a besoin finalement d'être liquidé, transformé en fait, entre l'ancien en nous, ce qui n'a plus lieu d'être, et puis les zones de confort en fait. Voilà, les zones de confort peut-être qui ont besoin, les passages en fait en nous en fait qui ont besoin d'évoluer, de grandir, de changer. Et je pense que c'est très en phase aussi avec le fait qu'on est dans une phase très particulière où il y a beaucoup de révélations de qui l'on est, d'être à notre juste place, d'être vraiment dans notre authenticité, de faire tomber les masques et vraiment jouer notre rôle de lumière, notre rôle de semence d'étoiles, notre rôle qu'on est venu faire en fait avec notre mission de vie. Et c'est comme si ça nous invitait à aller incarner les choses maintenant. Mais pour ça, ça peut demander aussi de lâcher des zones de confort, des points de sécurité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner si c'est trop violent, trop dur, mais c'est comme si il y a des choses qui pouvaient déjà tomber naturellement, en fait, un peu comme les feuilles, sans forcément qu'on fasse un effort et que les choses elles émergent. Alors depuis le 23 octobre, on a aussi Mercure qui est passé dans le signe du Scorpion. Elle est conjointe avec Mars qui est dans le signe du Scorpion depuis le 13 octobre. Alors Mercure-Mars, c'est une envie d'aller chercher dans la profondeur au niveau du mental, au niveau des idées, de la communication, d'aller vraiment dans quelque chose qui est aiguisé, dans quelque chose qui est très fin, qui va chercher finalement à déceler la vérité, à percer à jour ce qui n'est pas clair. Mars en Scorpion, elle est très très bien placée donc dans cette lunaison. C'est une position qui invite à agir avec courage, bravoure, en ayant une forme de stratégie, en allant au bout des choses. Et le fait d'associer les deux, Mercure-Mars, c'est le fait de vouloir agir en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent profondément et de marcher notre parole aussi. Il y a une idée aussi d'être stratège, il y a une vision un petit peu de comment on va agir en fonction d'un plan qui est établi. Et ce qui est particulier, c'est que justement Mars et Mercure s'opposent à Jupiter. Donc là, c'est un aspect qui peut être lié justement à une forme d'exagération, d'amplification, de débordement en fait, on va dire de prise de position qui pourrait être euh, trop fixe, trop obtus, qui pourrait en fait demander plus de souplesse. Alors là, je pense aussi à ce qui se passe aussi dans le monde par rapport à la Palestine, par rapport à Israël, par rapport à ce conflit, par rapport à ces prises de position. Je ne vais pas rentrer dans le débat là-dedans, mais en tout cas, c'est entre guillemets intéressant de voir que ça a démarré au moment où il y avait ce carré entre Mars et Pluton, qui était aussi un gros détonateur, et que là, il y a une idée en fait de stratégie. Il y a comme s'il y avait des plans, des visions, des objectifs qui étaient là, qui étaient un petit peu proposés par cette lunaison, comme une stratégie un petit peu, je ne sais pas comment expliquer, mais comme un plan qui était en train de s'élaborer, entre guillemets. Alors, ça va demander quelque part alors ça peut créer aussi de l'émotion, hein. On a une lune qui est opposée à Mars, on a une lune qui est opposée à Mercure, donc là, à cet endroit-là, l'émotionnel peut être un peu débordant, peut dépasser un peu le concept du mental, des idées. Ça va demander quelque part de revenir en son centre, ça va demander quelque part de se réaligner, de poser les choses pour pas déborder, parce qu'effectivement, à l'approche des éclipses, ça peut créer des turbulences émotionnelles, ça peut créer aussi comme des passages en fait d'énergie ancienne qui sont à régler,
en lien avec nos blessures, en lien avec des chapitres qu'on a besoin finalement de vivre et d'évoluer. Et puis là, ben, en fait, ça va être des dossiers qui peuvent être resservis pour qu'on puisse euh, trouver des résolutions, pour qu'on puisse démêler des situations particulières, euh, purifier notre karma, parce qu'on est dans l'énergie scorpion, on est dans l'énergie d'une éclipse, qui peut induire ce genre de tendance. Alors ensuite, on a Vénus qui est toujours en Vierge, dans cette idée de service à l'autre, et cette fois-ci, elle s'oppose avec Neptune. Elle commence à s'opposer, donc c'est pas tout à fait exact, mais ça commence. Donc on est passé d'un Vénus-Saturne qui va mettre du cadre, de la structure, peut-être une forme d'abnégation dans la vie amoureuse. Là, ça parle quand même d'amour inconditionnel. Ça peut parler aussi d'illusion affective, peut-être un besoin de se raconter des histoires, peut-être un besoin de rêver, peut-être je dirais une tendance à alterner une vision de la réalité un petit peu crue ou assez avec beaucoup de discernement, et puis une vision un petit peu soit édulcorée ou qui croit des belles choses. Donc on va avoir une alternance comme ça, puis en plus on a le jeu avec la lune noire qui va induire comme un absolu au niveau de l'amour, peut-être au niveau des sentiments, peut-être par rapport à la créativité, qui peut donner aussi une forme d'exutoire par rapport à des énergies qui sont assez quand même intenses en ce moment, avec ce couloir des éclipses et avec les énergies scorpions. Voilà, c'est ce qui pourrait donner des portes de sortie avec ces tendances. Nous avons aussi un Soleil trigone à Saturne, qui est un aspect plutôt sympa, qui est en lien avec une forme de droiture, d'alignement, d'aller à l'essentiel, de focuser, de structure intérieure qui est, on va dire, plutôt à l'œuvre, qui va être favorisée. Et c'est ce qui va aider finalement à avancer, peut-être de revenir à soi, d'aller à l'essentiel, de simplifier les choses, de peut-être renoncer à certaines choses pour mieux avancer avec plus de clarté et de discernement. Nous avons alors Pluton qui fait un carré au nord et au nord-sud, hein, qui nous demande de nous transformer. Pluton qui a fait un carré au Soleil, qui a induit une énergie quand même de transformation, de transmutation, qui peut sembler un petit peu parfois, qui peut mettre un peu de la pression. Et donc depuis que Pluton est repassé direct, on sent que les énergies sont en train de se transformer. Donc Pluton, c'était le 11 octobre. Voilà, Pluton direct, c'était le 11 octobre. Donc l'énergie, elle s'est remise en marche pour nous aider justement à mieux nous transformer. Voilà, on a à peu près, puis on a un beau trigone entre Vénus-Uranus, Vénus-Jupiter. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion dans notre vie affective, dans notre créativité, quelque chose qui nous pousse finalement à, je dirais, à nous renouveler, à aller vers cet endroit-là finalement pour créer des nouvelles formes, pour aller exprimer vraiment l'authenticité de qui l'on est. Voilà. Bon, j'ai à peu près fait le tour de manière assez simple. Euh, et on aura Saturne qui repasse direct le 5 novembre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous, beaucoup de douceur dans ces énergies intenses, de transformation, de révélation, pour mieux être qui l'on est à notre juste place, pour aider ces guerriers de lumière à être vraiment dans notre juste expression, pour jouer notre rôle en fait, tout simplement, alors que la Terre traverse quand même des zones où, enfin, c'est pas la Terre, c'est certains humains qui sont en train de rentrer dans des ombres assez intenses. Et en même temps, la lumière aussi, elle est en train de rentrer dans des expansions intenses. C'est comme s'il y avait une exacerbation des énergies, des polarités, pour mieux justement nous positionner, pour mieux s'aligner avec notre vérité et qui l'on est. Je vous dis à très très bientôt et merci à vous.